Soyez bénis. Welcome. Soyez vraiment bien assis chez vous, parce qu'à cette émission In Studio, nous allons encore continuer des bonnes choses ensemble ici à AMC TV, parce que par la grâce de Dieu, nous allons passer encore un bon moment ensemble, parce que nous sommes à notre grand thème général que le combat spirituel, sauf que nous allons voir aujourd'hui à cette émission les conditions pour être dans la victoire. Les conditions pour être dans la victoire, vous savez, il y a ce que tout à l'heure, dans l'émission précédente, tout à l'heure, parce qu'entre les versets bibliques, on a l'impression que c'est 10 minutes à une autre, un temps à un autre, mais aujourd'hui, je vais parler des conditions, vous voyez, parce qu'on a parlé des armes spirituelles. Bon, aujourd'hui, je vais parler des conditions. Dans quelles conditions? C'est comme quand vous faites un contrat, il y a toujours conditions d'utilisation ou ce qu'on appelle la notice. Les conditions pour utiliser la chose. Les conditions pour pouvoir avoir une victoire dans le combat et pouvoir, dans ce temps de combat spirituel, mener un bon combat par la puissance, l'assistance, l'intervention, la manifestation, la démonstration de la puissance de Dieu qui nous procure tranquillité, garantie, sérénité et témoignage. Vous voyez, dans le livre de Luc, chapitre 22, on va le voir ensemble. Ça, c'est la parole de Dieu qui déclare Jésus. Il dit, priez afin de ne pas tomber dans la tentation. C'est Jésus qui parle. Lorsqu'il fut arrivé en ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Vous savez, les conditions dans une situation de combat spirituel, la manière à tenir, l'attitude qu'il faut avoir, c'est d'avoir une vie de prière. Parce que Jésus voyait l'attaque arriver. Jésus voyait la crucifixion arriver. Jésus voyait la douleur arriver. Jésus sentait. Vous savez, c'est une grâce de savoir par le Saint-Esprit, de ressentir par le Saint-Esprit quelques prémices de certaines situations pour lesquelles nous serons exposés. Vous savez, Dieu nous a fait la grâce par le Saint-Esprit de le ressentir. Ça, c'est pas un mystère, c'est une grâce par le Saint-Esprit. Lorsqu'un enfant de Dieu est en communion avec Dieu, on peut ne pas savoir peut-être le détail de ce que nous allons vivre, mais on sent qu'il y a quelque chose. On sent dans le surnaturel qu'on va traverser, vous savez, une turbulence, on va traverser une vague, on va traverser une étape difficile de notre vie, on va traverser une épreuve, on va traverser un désert. Vous voyez? Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Et la Bible dit selon sa coutume. Ça veut dire qu'il avait l'habitude de prier. Mais la différence ici, c'est qu'il s'est mis à une distance de jet de pierre, l'équivalent de 25 mètres à peu près. Vous voyez, il laisse les disciples, il prend un temps à part. Dans le combat spirituel, même si tu penses que les gens sont avec toi ou que tu as du monde, tu seras obligé tout seul de traverser ce combat seul. Et c'est toi de prendre les dispositions devant Dieu pour pouvoir vaincre ton épreuve. Parce que cette épreuve qui est difficile va se transformer en diplôme, en certificat, en master, en bachelor, en doctorat. Oui, parce que lorsque tu passes l'épreuve de ton doctorat, c'est pour avoir ton diplôme de doctorat. C'est comme ça que vous devez savoir dans le livre de Luc 22, pour que Jésus passe la dimension de la résurrection, que Jésus puisse donner aux enfants de Dieu l'héritage de la victoire, il fallait qu'à Gethsémane, il y ait un combat qui soit mené. Et ce combat a été mené à Gethsémane, ce n'est pas un lieu hasard, c'est là où il y a l'huile de l'onction, là où il y a les oliviers. Les Gethsémane. Et c'est à ce moment que, dans Gethsémane, dans ce rendez-vous, dans ce moment particulier, où tu vas sentir ces douleurs même avant la manifestation de la douleur. Tu vas sentir quelque chose, tu vas sentir ce que tu vas ressentir, ce qui se passe derrière, ce qui se met, ce qui se complote, ce qui se prépare, ce qui se mijote, ce qui se met en place contre toi. Tu vas sentir que tu es dans un moment, moi je l'ai vécu ça, tu es dans un moment d'avertissement, un moment de signal, un moment où tu sens quelque chose comme une odeur de quelque chose qui arrive. Mais c'est là que tu as besoin. C'est là que tu as besoin de prendre un temps, ce qu'on appelle un temps de mise à part. Tu as besoin de rentrer. Et comme la Bible nous dit dans le livre de Marc, Jésus dit que ce genre de démon ne peut sortir que par le jeûne de prière.
Vous voyez, il arrive que quand c'est comme ça, il faut prendre un temps devant la face de Dieu parce qu'il y a des situations pour lesquelles tu as besoin d'être devant la face de Dieu pour avoir un rendez-vous avec Dieu, pour passer un moment d'intercession, un moment de prière, un moment où tu te mets face à genoux contre terre par rapport à la situation qui arrive. Tu n'as pas besoin de te mettre devant la face de la situation. Tu as besoin de te mettre devant la face de Dieu pour pouvoir t'humilier devant Dieu, pour crier à Dieu, pour avoir le secret devant Dieu, pour avoir les signes de Dieu, pour avoir les éléments pour comprendre les portes de sortie, pour avoir le discernement de l'esprit. Donc, c'est important, chrétien, de découvrir qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien de mettre devant sur le toit comme un publicain. Oh Seigneur, je te bénis devant les gens. C'est dans le secret dans ta chambre. C'est dans une relation confidentielle. Et c'est là que tu te bâtis la relation dans l'autel de Dieu, là où tu pleures. C'est pas des pleurs de souffrance, c'est des pleurs d'intercession, c'est des pleurs de supplication, c'est des pleurs de fardeau, c'est des pleurs de grâce, pour que Dieu transforme tes larmes douloureuses en huile d'onction. Le vrai combat se mène où? À Gethsémane. Parce qu'à Gethsémane, lorsque tu mènes le combat à Gethsémane, frère, ta lutte et ton combat et ta situation se transforment en miracle. Et tu sors avec quelque chose. Tu sors avec une conviction. Tu ressors avec une détermination. Et la Bible dit, lorsque Jésus a commencé à prier, sa sueur s'est transformée en goutte de sang. Hey! Parce que Gethsémane, camarade, c'est pas dans la chair qu'il faut sentir dans la douleur. C'est lorsque tu en priais dans ton âme, tu vis quelque chose. Tu es en lutte, tu es bousculé, tu es secoué. Mais tu sais, en toutes circonstances, comme Dieu a dit à Paul, le bateau dans lequel vous vivez, le bateau dans lequel vous vous trouvez, ouais, la barque dans laquelle vous êtes sera détruite. Mais personne de vous ne sera touché. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Ce que tu vis, peut-être tu vas perdre ta maison, tu vas perdre ton travail, tu vas perdre tes finances, tu vas perdre peut-être ton doigt. Mais personne ne pourra atteindre et toucher à ta vie. Et alléluia. Lorsque Satan demandait permission pour attaquer Job, eh oui. D'ailleurs, c'est resté quand on dit Job, ça veut dire la débrouille. Et oui, le nom de Job est devenu aujourd'hui une référence de débrouille. Quand quelqu'un te dit, je ne travaille pas encore, j'ai fait un job. Eh oui, ça veut dire pour le moment, j'essaie de faire avec ce que j'ai en main. Ça veut dire, je suis dans un moment flou, d'instabilité, je ne suis pas encore, il n'y a rien de sûr encore, je fais un job. Eh oui, mais sauf que Job, lui, il a vécu. Il n'avait personne comme référence pour traverser sa lutte et son combat. Nous, on peut citer Job, parce que c'est devenu aujourd'hui pour nous un modèle. Mais lorsque tu es en difficulté, frère, tout est flou devant toi. Tu te retrouves comme perdu un peu, et complètement désespéré. Parce qu'en t'appuyant sur l'homme, tu vois que tout s'écroule. Mais lorsque tu comprends une chose, que c'est à genoux, c'est à Dieu qu'il faut crier. Alléluia. La Bible dit que lorsque Jésus a commencé à prier, tout à coup, il y a eu, les cieux se sont ouverts. Il y a eu quelque chose. L'échelle de Jacob s'est manifestée. Et il y a eu, comme Jésus a dit à Nathanaël, désormais tu verras les anges monter sur le Fils de Dieu. Tu verras les signes concrets de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire au moment où tu es en train de prier à Gethsémane, ce qui est dans le ciel monte. Ce qui est dans le ciel descend. Ce qui est sur la terre monte. En ce moment, et ce qui est dans le ciel descend avec les anges. Ce qui est dans le ciel descend avec la plénitude. Ce qui est dans le ciel descend avec la gloire. Ce qui est dans le ciel descend avec la protection. Ce qui est dans le ciel descend avec la nuée. Parce que le ciel est ouvert. La Bible dit que Jean-Baptiste a vu au moment du baptême de Jésus de Nazareth, il a vu l'échelle, il a vu la gloire, il a vu le tunnel qui était depuis les cieux sur la tête de Jésus de Nazareth. Et il a entendu une voix qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé sur qui j'ai mis toute mon affection. Dieu n'a pas dit il a mis son affection, il a dit il a mis toute. Alléluia, toute. Il ne savait pas. Les gens ne savaient pas. Satan a oublié alors. Mets-moi à côté.
Il essaie de faire la distraction pour bouger sa queue, pour pouvoir vous faire perdre les promesses et toutes les grâces que Dieu vous a dit. Mais Dieu n'oublie jamais. Dans le livre de Romains, chapitre 4, verset 21, ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il a la puissance pour l'accomplir. Quand Dieu dit, il le fait. Quand Dieu promet, il le manifeste. Quand Dieu dessine ta vie, il va jusqu'au bout pour le réaliser, pour que tu puisses témoigner sa fidélité, sa bonté, sa grâce et sa promesse et toutes ses œuvres et la destinée de sa vie sur ta vie. C'est pour ça qu'on l'appelle Dieu. Ce n'est pas n'importe qui. C'est pour ça qu'on l'appelle le Dieu de gloire. C'est pour ça qu'on l'appelle le roi des rois. Eh oui, ce Dieu-là, je peux lui faire confiance. À Gethsémani, c'est à Gethsémani qu'il faut se mettre à genoux. C'est dans ta chambre qu'il faut se mettre à genoux. Pendant que les gens sont là dans la peur, pendant que les gens sont là dans la crainte, pendant que les gens sont là dans le doute, toi, c'est au pied de la croix. C'est au pied de la croix que je prie. Oh, je chante. C'est au pied de la croix. C'est au pied de la croix. C'est à la croix qu'il faut déverser ces sujets. C'est à la croix, mes amis. Gethsémani, c'est à la croix. La croix pour nous. Parce que la croix est vide. La croix, ce n'est plus Golgotha, camarade. La croix, c'est ton épreuve. La croix, c'est là où tu vas sentir les choses, les clous entrer, la douleur toucher ton âme, ton esprit. Tu vas sentir au plus profond de toi le bouleversement, la secousse. Eh oui. C'est là que la Bible dit qu'à un moment donné, les anges sont venus servir Jésus de Nazareth. Camarade, c'est là que tu te rends compte que tu n'es pas seul dans le combat. C'est là que tu te rends compte que Dieu a réservé des hommes et des femmes qui prient pour toi. Dieu a mis à part des hommes et des femmes qui intercèdent jour et nuit, que tu ne connais même pas, que tu n'imagines même pas. Eh oui, ça Gethsémani. Alors, tu commences à intercéder. Dieu peut te mettre à cœur de rentrer dans un moment de prière comme la prière de jeûne d'Esther. 3 jours. 3 jours où tu te mets devant la face de Dieu. 3 jours comme les 3 jours de Jésus, alléluia, à la tombe. 3 jours où tu sais que c'est un rendez-vous de bouleversement. 3 jours où tu sais, comme Jésus a dit, détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. 3 jours, comme Jésus s'est mis en prière, priez, 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 jusqu'à ce qu'il y ait un événement particulier qui se produit. 3 jours pour que ce qu'on t'a enterré, alléluia, le réveil de Dieu se manifeste sur toi. 3 jours, comme Jésus a prié pour que le soleil s'arrête. Alléluia. 3 jours, 3 jours, tu vas crier à l'Éternel et te mettre devant la face de l'Éternel pour que le Seigneur se révèle comme à sa résurrection. Il est resté 40 jours après les 3 jours de la tombe, en train de préparer le peuple de Dieu, les élus de Dieu à devenir, de passer des disciples à des apôtres. 3 jours, 3 jours où tu vas rester. Peut-être, ça va te coûter des pleurs, ça va te coûter des grincements, ça va te coûter de la souffrance, ça va te coûter des douleurs, ça va te coûter de l'intercession, ça va te coûter de la frustration, ça va te coûter de la tristesse, ton âme va être angoissée. Mais après ces 3 jours, après ces 3 jours, ce sera la 40 jours d'intimité, la 40 jours de la voix de Dieu, la 40 jours de la rencontre avec Dieu, la 40 jours de la victoire. 3 jours. 3 jours pour que, comme il nous dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60 et chapitre 61, Dieu a fait de toi un instrument de lumière pour rebâtir les anciennes ruines. 3 jours. 3 jours pour que ce qui était par terre reste debout. 3 jours pour que tu ailles récupérer ce que Satan t'a volé. 3 jours. 3 jours, tu vas rester à Gethsémani. Alléluia. 3 jours. 3 jours, frère, comme les 3 ans et demi qui ont suffi pour que le Seigneur forme les disciples. 3 petits jours, camarades, mais qui seront pour toi comme énormes, comme des années et des années. Mais 3 jours. 3 jours où il y aura une action de changement, de bouleversement dans ta vie. Il se fait 3 jours. 3 jours pour que tu voies que le premier jour, il y a eu un silence. Premier jour, il y a eu comme un moment flou.
Premier jour, tu étais perdu. Premier jour, tu n'avais pas de repère. 3 jours, premier jour, tu étais dans l'inconnu. Premier jour, tu étais complètement dans les vapes. 3 jours, tu ne savais même pas si quelque chose allait se passer dans ces premiers 3 jours. Premier jour de 3 jours, du moins. Premier jour, tu te disais, c'est long, Seigneur. Quand est-ce qu'il y aura un événement miraculeux? Et quand tu arrives au 2e jour, c'est là où tu te trouves dans le regret. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là pour commencer depuis hier? Et qu'est-ce que je fais là aujourd'hui pour voir demain, qu'est-ce qui va m'arriver? Et au 3e jour, la Bible dit, 3 jours, comme les 3 avertissements de Jésus avec Pierre, tu vas me régner 3 fois. Mais le 3e jour, le cri donne comme une sonnette d'avertissement. C'est un cri qui est d'interpellation. Un cri de cœur qui te montre que maintenant, l'heure de la victoire, la sonnette, la trompette, c'est retenti. Le 3e jour signale comme une manifestation de la révolution spirituelle. Alléluia. Où tu te rends compte maintenant que ta place n'est pas dans la tombe. Tu es vivant. Alléluia. Tu es vivant. Alléluia. Les hommes et les femmes ont dit, à commencer même par Marthe à Jésus, mon frère est mort, il sent déjà. Ça fait 4 jours qu'il est dans la tombe. 4 jours qu'il est enterré. 4 jours qu'il est complètement en début de décomposition. Mais là, ce que tu fais, c'est 3 jours. Le 4e jour ne va pas te trouver là. Alléluia. Le 4e jour, c'est un jour de repos. Le 4e jour, c'est un jour de victoire. Tu en as fait déjà peut-être un premier, un deuxième. Tu es en train de passer ton 3e jour, mais sache maintenant que l'heure a sonné. Alléluia. Ton heure a sonné. Alléluia. Ton heure a sonné. Et ce que tu entends, ce que Dieu a donné l'ordre qu'on vient te sortir de là. Dieu a donné l'ordre qu'on vient te sortir. Dieu a donné l'ordre aux anges pour sortir Jésus de la tombe. Dieu a donné l'ordre aux anges pour sortir Jésus de la mort. Dieu a donné l'ordre qu'on sorte Jésus de la pierre angulaire. 3 jours. 3 jours que tu cherches. 3 jours. 3 jours. Alléluia. 3 jours que tu as les larmes. 3 jours. Comme David dit dans le livre de Psaume 101, 102, 103, je confonds mes larmes à ma boisson, je crie, je pleure comme un oiseau. Alléluia. Et mes ennemis se moquent de moi. Mais lorsque le 3e jour de l'Éternel arrive, alléluia, c'est le jour que Satan n'aime pas, alléluia. C'est un moment précis que Satan n'aime pas, alléluia. C'est le jour que Satan n'avait pas prévu. Parce que le 1er jour, c'est le jour de l'homme, où il y a la secousse, l'homme a ressenti quelque chose. Le 2e jour, c'est le 2e jour où le monde spirituel, dans toute sa profondeur, a été secoué. Le 3e jour, c'est le jour où Dieu dit maintenant, je suis descendu, j'ai mis ma main, j'ai posé ma main, j'ai intervenu par ma main triomphante parce que mon enfant est cher à mes yeux, parce que je l'ai racheté, parce qu'il a du prix à mes yeux, parce qu'il est à moi et je donne des hommes à sa place. Sors de là. Alléluia. 3e jour, lorsque ce jour et ce moment arrivent, tu parles même pas, tu bouges même pas. Tu ne fais rien. Mais tout ce que tu as demandé depuis des années que tu avais oublié que tu avais demandé, toutes ces choses se transforment en exaucement. Tu as oublié que tu avais dit à Dieu, un jour, je veux voir quelque chose de spécial au Canada. Un jour, je veux voir quelque chose au Canada. Un jour, je veux vivre quelque chose en France. Un jour, j'aimerais vivre quelque chose dans le monde entier. Un jour, j'aimerais avoir un super média pour témoigner l'évangile. Un jour, j'aimerais travailler pour une télévision. Un jour, j'aimerais témoigner les œuvres de Dieu pour le miracle de ma famille. Un jour, moi et ma famille, nous voulons servir l'Éternel. Un jour, j'aimerais avoir un mari avec qui je vais servir Dieu. Un jour, j'aimerais un foyer qui puisse louer l'Éternel. Un jour,
j'aimerais un enfant consacré à l'Éternel. Un jour, si seulement un jour, un petit jour, je pourrais, dans ma guérison, dans ma santé, aller témoigner les œuvres de Dieu. Si un jour j'avais des moyens, j'aurais une maison de prière. Si un jour j'avais une voiture, je transporterais des chants pour aller louer l'Éternel. Un jour, si j'avais un travail, alléluia. Un jour, si je voyagerais pour l'Évangile. Un jour. Et souvent on oublie. Mais lorsqu'on arrive au 3e jour, ce qu'on avait dit, ce qu'on avait prophétisé, ce qu'on avait demandé, ce qu'on avait recherché, ce qu'on avait crié à Dieu, ce qu'on avait dans son cœur aspiré, ces choses deviennent une réalité. Eh oui. C'est pour ça que je vous dis maintenant, à l'instant T, à Gethsémane, c'est à Gethsémane. Pourquoi? Parce qu'à Gethsémane, c'est le lieu, pendant que tu es en train de crier, tu es entouré des oliviers. Tu es entouré des champs d'oliviers. Et ce sont ces champs d'oliviers qui vont faire les olives. Et ce sont ces olives qui vont être concassées en huile pour toi. Et c'est cette huile qui va couler sur ta tête. C'est pour ça que j'aimerais te dire ce que tu as crié, ce que tu as pleuré, ce que tu as lutté, ce que Dieu t'a donné dans la douleur, dans l'intercession, dans les pleurs, dans les larmes, dans la sanctification. Aucun jaloux ne peut l'arracher. Arrêtez de vous occuper des gens qui vous combattent. Arrêtez, bénissez-les. Occupez-vous de Dieu qui s'occupe d'accomplir ses œuvres dans votre vie. Louez-le, cherchez-le. À Gethsémane. C'est à Gethsémane qu'il faut faire une intercession pour sa famille. C'est à Gethsémane qu'il faut crier à Dieu pour son père. C'est à Gethsémane qu'il faut mener le vrai combat. À Gethsémane qu'on peut rester, frère, qu'il faut rester en prière. Priez, intercéder. Priez, criez à l'Éternel. Priez et louez Dieu. Restez à genoux à Gethsémane. C'est à Gethsémane qu'il faut se mettre par terre. C'est à Gethsémane qu'il faut chercher la volonté de Dieu. C'est à Gethsémane. Alléluia. On ne te voit pas parce que tu as fui, mais parce que tu es à genoux devant le Père. Parce que tu as compris que la saison de Dieu est arrivée. Parce que tu as compris que ce temps arrive. Ce temps qui arrive, certainement ce ne serait pas des temps aussi simples. Mais la main de Dieu ne change jamais sur ta vie. Dans le livre, camarade, écoute-moi bien. Dans le livre d'Exode, écoute-moi bien. Lorsque le Seigneur s'est manifesté aussi en Genèse, le Seigneur nous a montré sa bonté. Il nous a montré sa bonté avec Joseph. Il nous a montré sa bonté avec Moïse. Lorsque je lis la vie, l'historique de cet homme, alléluia, le Seigneur va lui donner un discernement d'interprétation et d'interpellation. Il va donner la traduction de rêve du roi. Eh oui. Il va lui dire, cette année, il y aura de l'abondance. Cette année, vous aurez tout. Cette année, vous serez remplis de bonheur. Cette année, vous aurez tous les vivres de votre vie. Cette année, vous aurez des greniers remplis. Il y aura de la pluie en quantité suffisante pour tout. Cette année, il y aura du gros bétail et petit bétail. Il y aura de la nourriture complètement immense. Mais après ces 7 ans, il y aura 7 autres années difficiles. Camarades, ça Gethsémane. Tu es dans son intimité. Dans ces moments que Dieu te donne les secrets. Alors, si tu veux combattre, si tu veux avoir la grande victoire, ce ne sert à rien de faire des luttes ou de chercher à t'élever, de faire du triomphalisme. Non. C'est d'avoir le discernement, les percées. C'est de comprendre l'interprétation et les signaux de Dieu face à la manifestation et les stratégies du diable qui sont devant toi. Parce que Satan met tout en place et calcule et met tout par stratégie. Mais nous, les enfants de Dieu, nous avons le discernement. Il dit 7 ans. Eh oui. Et ça, Gethsémane, tu découvres qu'après la croix, oui, la croix, alléluia, après la croix, alléluia, après la croix, alléluia, après la crucifixion, alléluia. Parce que s'il y a autant d'attaques sur ta vie, c'est qu'il y a un signal de Dieu qui est pour toi.
S'il y a autant d'épreuves, c'est qu'il y a une bénédiction cachée sur ta vie. Alléluia. Eh oui, c'est ça que tu dois comprendre. C'est ce que tu dois comprendre. Pendant que tu te mets à genoux, tu dis, waouh, Seigneur, depuis que je suis né, depuis mon enfance, depuis ma jeunesse, depuis un moment, depuis mon mariage, depuis mon parcours, depuis mon travail, depuis mon quotidien, depuis ma famille, il y a toujours, à chaque étape de ma vie, il y a des choses qui se passent. Mais regarde bien, à quel moment ça se passe? Chaque fois que tu dois faire une étape importante de ta vie, la veille, il y a toujours un événement déstabilisateur sur ta vie. Mais c'est là que tu dois comprendre ces signaux-là. Il ne faut pas les négliger. Ne les néglige pas. Saisis la compréhension de la situation. Obrigado, Seigneur. Obrigado, Seigneur. Alléluia. Écoute bien, mon frère. Écoute bien, bien-aimé. Écoute bien, élu de Dieu. Tu dois saisir que si aujourd'hui, depuis ton parcours, il y a eu ces attaques, regarde, lorsque Jésus est né, qu'est-ce qui s'est passé? Tout a été mis en place pour qu'on tue des enfants de 0 à 3 ans. Parce qu'on voulait éliminer celui qu'on appelle le Fils de Dieu, l'élu de Dieu. Lorsque Satan, il y a une agitation de choses autour de ta vie, ce n'est pas pour ce que tu es actuellement, c'est pour ce que tu vas devenir. Et justement, tu comprends, tu saisis que derrière ces attaques, il y a une promesse, il y a une bénédiction, il y a une grâce de Dieu, il y a un plan de Dieu, il y a une manifestation de Dieu, il y a la bonté de Dieu, et il y a un secret. Il y a une représentation de Dieu, de l'œuvre de Dieu, et la grâce de Dieu et de la bonté de Dieu sur ta vie. Eh oui, c'est vrai, il y a un événement monumental, il y a quelque chose d'exceptionnel sur ta vie que Dieu a mis à part. Et c'est ce qui fait l'engouement ou la manifestation et les zèles et les stratégies déstabilisatrices sur ta vie. Et c'est pour ça qu'il faut rester serein. C'est pour ça qu'il faut rester tranquille. C'est pour ça qu'il ne faut pas te disperser. C'est pour ça qu'il ne faut pas paniquer. À Gethsémani, tu découvres la raison pour laquelle tu subis autant d'épreuves. Alors, et dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Que dirons-nous donc si Dieu est avec nous? Il dit alors, ni la hauteur, ni la profondeur, ni les anges, ni aucune créature dans ce siècle, rien. Dans le livre de Romains chapitre 8, verset 38, 39, rien. Aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ. Et c'est ça ta victoire. Ta victoire, c'est que le Seigneur a dit. Et ce qu'il a dit, il le fait. Il dit, tu n'es pas seul. Il dit, sa grâce est avec toi, sa main est sur toi. Et à Gethsémani, tu comprends le sens de toutes ces agitations. Et tu es en paix parce que chaque fois que tu sors de Gethsémani, tu te lèves et te debout. Au nom de Jésus. Et à la croix, Jésus a vaincu. Et alors, dans tes épreuves, tu vaincras. Sois béni. On continue pour Insidio. Oh yeah! Alléluia!